Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. La date du 6 avril 2021 restera inscrite dans les annales de l'histoire judiciaire du Cameroun. Ce jour, en effet, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, écrit au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour lui répercuter les hautes directives du chef de l'État prescrivant l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices des cas de malversation financière suite à l'audit des fonds affectés à la lutte contre le coronavirus. 15 jours plus tard, c'est le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, qui, s'adressant au ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, demande que lui parviennent les pièces d'investigation de la haute juridiction pour l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices des cas de malversation financière relevés par le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le Covid-Gate était désormais né et avait un visage. Près de 60 jours après avoir bouclé son travail, la haute juridiction faisait fuiter sur les réseaux sociaux une synthèse du rapport général intitulé « Premier rapport d'audit de la Chambre des comptes sur l'utilisation des ressources du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus ». On y apprend que des prestataires ont appliqué des prix supérieurs à ceux de la Mercurial, quand d'autres bénéficiaient du quasi-monopole. Exemple pour la livraison de 3 millions de tests de dépistage Covid-19. Pour la haute juridiction, certains prestataires de services ont livré des produits qui n'avaient pas été commandés. D'autres, par contre, à certains moments, ont choisi de livrer des produits défectueux. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Céline Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Covid-Gate, quelle responsabilité pour les prestataires de services? Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir. Il est là, c'est sa tenue, hein? Vous allez le voir. DJ Yim, quoi. Bonsoir, bienvenue. C'est un mélange là, hein? D'Orient et de l'Ouest Cameroun. Je suis un citoyen du monde. Voilà. Je suis en parfaite fusion. Merci de m'avoir invité ici, c'est Jean Retour. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs, je salue mes copanélistes. Ma voix un peu calée là parce que je sors d'un paludisme. Je me porte un peu bien, mais j'espère que je vais tenir toute la soirée. Tu sais, nous engageons ce mois-ci, c'est le mois de l'environnement, qui aura pour épilogue samedi le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Et cette année, le thème c'est restaurer les écosystèmes. On ne peut restaurer que ce qui a été dégradé. Et il y a plusieurs facteurs dégradants. Ce que j'observe déjà dans les frémillements, c'est que les facteurs dégradants sont presque les mêmes. C'est-à-dire la déforestation, le braconnage, la poussée démographique, le développement urbain, la création des fermes avicoles, l'exploitation minière. Mais on oublie quelque chose qui est à côté de nous. On ne sait pas que le terrorisme, Boko Haram, par exemple, a un impact assez négatif sur notre environnement, avec tout ce qu'il y a eu comme déversement des mines antipersonnelles à l'extrême nord. Je ne sais pas si ces sols-là, un jour ou l'autre, pourront être encore productifs. Parce que lorsqu'on parle de la flore, il faut aussi parler de la microflore. Donc il y a une microbiodiversité qu'il faut protéger. Dans le Nozo aussi, il y a tout un parle de Corop. On ne sait pas ce que deviennent aujourd'hui nos grands saints. Et pour cela,
comme le droit, j'ai la chance d'avoir ici les hommes de droit, comme le droit a beaucoup plus un aspect anthropomorphisme, c'est-à-dire on ne parle que des hommes, je souhaite que le chef de l'État cette année puisse demander qu'on mette les drapeaux en berne pour notre environnement qui est aujourd'hui menacé. Jusque-là, à ce point? Oui, oui, c'est le droit de la nature. Ouais. Ouais. Le drapeau en berne. Le drapeau le en 5 berne. juin. Le 5 juin, oui. C'est fort, hein? Ben oui, je suis un militant écologiste. Et puis, voilà, merci. Le merci. président Bialou est un grand militant. Le message est passé, Didier. Merci, Serge. Le président, il vous a écouté. Gwen, Nadia, welcome. Thank you, Mr. Sejanotu. Good evening to my co-panelists. Good evening to all the televiewers of this TV station. I don't getting you TV. at Akwaya, those people at Akwaya, Misaje, Gunoko village. Okay, like I was saying, Mr. Serge, I was saying good evening to all my co-panelists. Good evening to all the televiewers of this TV station, Ekenoswa. I just wanted to greet the people of Santa. You know, I'm from Santa, and going to my village at this period is very, very difficult because of the road leading from Baminda to Babaju. It's very, very difficult. So, you know, one of the reasons that we're giving for this road was because, you know, they said the Anglophone crisis stopped the works there. But we heard that the Minister Atanganji told us that the situation in the northwest and southwest is being taken care of. So it's like an irony to me. So I want the Minister of, you know, Public Works to see into this so that the people of my village will travel without problem. Thank you. Okay. Bonsoir, Maître Georges Teghem. Bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir Serge Alain. Bonsoir à vos téléspectateurs toujours nombreux. Bonsoir à mes co-panélistes. C'est un plaisir d'échanger avec vous. J'espère être à la hauteur des attentes. Voilà. Barista Tamfourisha, you're welcome. Yes, thank you, Mr. Serge Alain. Good evening to your co-panelists, and good evening to all those viewers of Equinoxwa. I extend my sympathy to all those who are victims of human rights abuses, especially those who are still in the prisons because of political opinions. I extend my sympathy also to the lawyers, defense lawyers who are victims of circumstances, because when you defend somebody, you have some exchange, private exchange for the person, but when they happen to arrest you and want to tag you to be an accomplice or to be participating in the acts of your client, is becoming very frustrating. So if lawyers are repeatedly being fragilized, I don't understand, or I don't see how the civil society is going to feel comfortable when they have challenges with the justice system. So they should stop fragilizing the lawyers, arresting them arbitrarily without due process, because by doing that, it is exposing the civil society to more problems. Ok. Maître Georges Teghem, vous avez l'intention d'ouvrir cette émission. Maître, lorsque le président instruit l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices, les prestataires font partie? Écoutez, je ne serais pas capable de vous répondre. Vous me posez une question si c'est en droit. Je vous dis, en droit, on a le droit même de venir ici, le procureur de la République, parce qu'il a eu une information, demander qu'on nous interpelle tous. Maintenant, la complicité, la coaction, c'est des infractions. Et pour que ces infractions soient caractérisées, il faut respecter un certain nombre d'instruments que nous avons, si vous voulez, signés. L'État du Cameroun a adhéré à un certain nombre d'éléments ou de conventions, où on dit souvent d'instruments internationaux, que l'État du Cameroun est tenu d'observer. Et si il est écrit d'engager une procédure, ça veut dire que le président de la République respecte les principes, puisqu'il n'a mis le nom de personne. Oui. Il a simplement dit allez et trouver toutes les personnes qui seraient éventuellement responsables. Maintenant, dans l'exercice, me dire que quelqu'un est co-auteur, ou alors que je dise ici sur ce plateau que quelqu'un est co-auteur, quelqu'un est complice, je serai en faute d'abord avec les règles de mon serment, parce que j'ai plutôt un serment d'avocat qui voudrait que je respecte les règles, que je respecte les juridictions, que je respecte le pouvoir du procureur qui est le juge de l'opportunité des poursuites. Alors, comme il est juge de l'opportunité, c'est ce qu'on appelle en première année le droit, et on appelle ça appréciation souveraine des juges du fond, parce que c'est un pouvoir discrétionnaire. Donc, l'enquête est ouverte, moi j'observe l'enquête, seule la juridiction compétente, le moment venu, nous dira qui est auteur, qui est co-auteur et qui est complice. Pour le moment, je voudrais, excusez-moi, respecter les principes que l'on m'a enseignés, parce que si je viens dire autre chose, j'estime que je ne forme pas l'enfant de deuxième année de droit, qui, en m'écoutant, doit retenir quelque chose. En tout cas, il ne faudrait pas qu'à l'occasion de l'examen, il dise qu'il a entendu sur un plateau que Maître Teghem a dit que quelqu'un est co-auteur, quelqu'un est complice, alors que Maître Teghem est avocat. Et jusqu'aujourd'hui, nous respectons les principes, surtout qu'il y a les organisations des droits de l'homme qui nous écoutent.
et qui après diront que nous n'avons pas respecté les principes. Il faudrait bien que notre pays soit connu. C'est un pays qui n'est pas parfait en termes de respect des règles de droit. C'est un pays qui travaille à l'amélioration de la qualité des règles de droit ou alors l'application des règles de droit. Il y a encore un travail à faire, mais nous souhaitons que toutes les personnes nous accompagnent dans ce travail. Nous souhaitons que notre pays avance positivement. Je dis bien, un état de droit n'est pas parfait. Nous devons travailler pour l'améliorer. Mais le ministre Sadi a dit dans son communiqué l'autre jour que nous sommes un état de droit. Mais bien sûr qu'il est. Je ne dis pas le contraire. Nous sommes un état de droit, mais qui n'est pas parfait. Vous venez de dire que nous sommes un état de droit qui n'est pas parfait. Il faut travailler à améliorer la qualité des règles de droit. Mais évidemment qu'il n'est pas parfait. Nous devons continuer à travailler. Et le ministre a dit que le Cameroun est un état de droit. Mais écoutez, c'est une affirmation ministérielle. Affirmation ministérielle. Il a le droit de le dire. Je ne peux pas l'empêcher de le dire. Moi, je dis oui, c'est un état de droit, mais nous devons travailler pour améliorer la qualité. Parce que en réalité, c'est pas parfait. Il y a un travail à faire. Que c'est pas parfait. Mais écoutez, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de société parfaite. La société camerounaise est comme toutes les autres dans le monde. La société camerounaise a ses problèmes. Les politiciens camerounais travaillent comme les autres dans le monde. Ils travaillent à améliorer la qualité des règles de droit. On travaille à améliorer la qualité des lois, même en France. Ce jour encore, il y a un texte qui est passé en Conseil des ministres sur l'ENA qui a été supprimé. On a créé par un institut. Ça veut dire qu'on travaille toujours à améliorer la qualité des textes. C'est ce que nous devons faire et nous devons continuer à le faire pour que notre pays avance. Ok. Barrister Tamfou, lorsque le président demande que les auteurs, co-auteurs et complices soient, on ouvre une enquête. Est-ce que les prestataires de services, il y a un document qui circule, qui est du ministère de la Santé publique, communiqué D13-280, C, Mi-Santé par R Covid-19 du 5 octobre, avec la liste portant publication des résultats d'attribution des marchés et lettres de commande spéciaux passés suivant autorisation numéro A2 263/SG PR du 17 avril 2020 pour l'acquisition des équipements, des consommables et la réalisation des prestations dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte national contre Covid-19. Serge Alain, I have a small worry because we are in a state of law, and I think there is what they call separation of powers, where you have the judicial power, the executive power, and the legislative power. But when you see the head of state, who is like the head of the executive power, giving instruction to the judiciary, there is a problem. Ça vous dérange? It disturbs me a lot. It disturbs me a lot because I would have expected the first president of the Supreme Court to la justice s'auto-saisisse. Exactly. That's the person who was supposed to maybe... Mais si ça n'arrive pas, le président, qu'est-ce qu'il veut? Le président a mal fait d'instruire qu'on ouvre une enquête, Barita? He has not done a bad thing, just that it's not been done in the respect of the rule of law. Yes, if we consider that, we know all the suspicion that has surrounded the COVID funds, and it is but normal that people should give account. So if today he has given instruction that investigation should be opened, it is saluted. That is how a respectable state should function, because you are there to govern people, and when they are entrusted public funds, you should be able to give account. Now that investigations have been opened, we want to know, because we have a law on public markets. We know how public markets have been attributed. First, they violated it. They silenced the whole institution or ministerial organization that is in charge of markets. He had no control about the funds that were being dispersed. The presidency created its own task force, assigned money to whosoever he wanted to assign, and then today is the same president who says, go and investigate this. I think there's some impartiality, and I'm going to take maybe innocent ones to settle their scores. So to me, the right thing is not being done. Now that investigations have opened, what we expect? Do you think that if I'm the minister, for example, if I'm a high-ranking official, and I have to go and give my statement to the Supreme Court, when I'm still in that office, don't you think that I'll even go there and... Ces personnes devaient être déchargées? Exactly. Those persons, first thing, if we wanted to do things the right way, either they first of all suspend them, that okay, they have suspicion that you have committed, first of all suspend you from your office, so that you now go as an ordinary citizen
Because they are going there. On nous fait comprendre depuis qu'il y a la présomption d'innocence. No. C'est même revenu dans le communiqué du ministre Sadi encore le week-end. Innocent. Everybody is presumed innocent. But if Voilà, pourquoi dans les décharger? If for example I'm the prime minister going for audit, even the person who is taking my statement will be shaking. The person will not be doing his job because he has before him a prime minister. The person has to first of all have to remove you that function. So that when you now go, you are going an ordinary citizen. So if I'm the investigator, I should be able to know that I have before me a citizen who is presumed innocent until proven guilty, and then you carry out your investigations properly. Mais il y a ce problème, barista, excusez-moi. Hein. Mais lorsque la personne a posé, entre guillemets, cet acte, la personne occupait une fonction. I'm not refusing, yes. Voilà. But you will not... Comment Tamfou Richa va aller répondre alors qu'il a posé là en tant que le ministre Tamfou? When you pose the act as Oui. minister, Voilà. the person who is going, for me, I want that they first of all remove you that you are going to answer in your act you pose as a minister, not that you are going there still being a minister, still being in office, and then you are going to you are already intimidating even the investigator. So it's not being done properly. The people who have or the people who were entrusted funds to manage, first of all had to suspend them from office. Then now they go now and give statements with respect to their managerial office, and that's how proper procedure is carried. And then now during the investigation they should be able to come out with the accused. That is, because at the level of police you are still a suspect, so they should be able to present to us the chain of all those who are suspected in the chain. Even the person, the what they call reseller, the person has to answer. So all those people who render services, qu'on appelle les complices. Les complices, je veux qu'on comprenne. Yes. C'est qui les complices? When you commit an act, oui. you are the author of the act. Oui. Les co-auteurs. No, co-author is you commit it with somebody. Voilà. Let me take a practical example. 10 million francs were entrusted to me to manage within the COVID crisis. I called in my junior brother. Come and sit with me. You have 10 million francs to manage. My brother is asking me. On parle de milliards. Go to 10 billion. It's better. Yes, 10 billion. C'est ça qui c'est le mot. 10 billion. Billion is better. Good. Okay, so if they entrust to the government has entrusted 10 billion to 10 billion. Yes. To manage with respect to COVID funds. I now have I call, for example, my junior brother who owns a company. I tell him that, okay, come. There is 10 billion francs that I've given me. This bottle of water will cost this. I want you to put by this. We are acting in accordance that we stand to instead build this bottle maybe like 10 million, whereas the initial price is 400 francs. So we are acting in the same sphere of that. We are doing the same thing. Those are co-auteurs because they acted in the same, and then accomplices maybe the person who is going to realize the project, for example. If you know that this bottle costs 400 francs in the shop, and they tell you that now go and buy it for 10,000 francs. Though you did not participate in the way they were doing it, you go and you still buy it, and then maybe produce a receipt. You are an accomplice to what they did. So they should be able to establish each and everybody's responsibility, because when it comes to criminal procedure, criminal responsibility is individual. If you are the person who celui qui a établi la facture là, il est complice aussi? Exactly, because that's not the proper price, but because you have to play the game, or if there's a commission or whatsoever, or maybe the person who is giving you the market is telling you that though the official price is this, give me a receipt that is going to make me to be able to justify my expenses. You are an accomplice. So all those people have to be presented before the court, and after a proper hearing, whosoever is guilty should be able to be sentenced or asked to reimburse, because we are even tired of having sentencing people or sending them to prison for years. We want that what they have embezzled, they should bring it back. That's the money that the court or the special criminal tribunal should be interested in recovering what has been stolen, not sending people to prison. Ok, ouais, rapidement, on va également écouter Quen. Pour vous, la responsabilité des prestataires dans cette affaire, le Covid Gate, se situe à quel niveau?
Monsieur Serge Laoutou, pour commencer d'abord, parce que on a suivi le ministre de la Communication nous dit la présomption d'innocence. Moi, je pense que ça ne devait pas être, parce que si on a demandé un audit, ça veut dire qu'il y a nuance quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je ne pense pas que cette communication est vraiment normale, parce que quand on vous voit... revenez sur la sortie du porte-parole? Oui, je suis en train d'aller progressivement, parce que je suis en train d'aller progressivement. Je disais tantôt que cette communication n'y va pas bien, parce que nous voyons qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'on a demandé un audit. Et cet audit a été demandé parce que... qu'on fasse confiance à la justice. Non, on ne peut pas faire confiance parce que... Je ne peux pas faire confiance parce que s'il n'y avait pas... Si FMI ne mettait pas la pression sur Biya, on ne devait pas nous demander cet audit. Bien sûr, on a mis la pression sur le Cameroun pour pouvoir demander qu'est-ce qu'on a fait avec eux, those 180 billion. That is why you see an audit being announced. Hors de cela, on ne devait pas avoir cet audit, alors que le président lui-même sait que Cameroon is a country filled with ministers that are embezzlers. They are thieves. You understand? So I think that communication has lost its place. Non, now, vous n'êtes pas en train d'aller trop loin là. I am not going too far. I am not. You know, je vous en prie. Il y a des ministres. Monsieur Serge Laoutou. On va pas tarser les ministres, non. Je suis en train de dire ceci, non, Monsieur Serge Laoutou. Non, il faut retirer ce terme, je vous en prie. Je suis en train de dire ceci. Non. Je ne suis pas en train de juger les ministres, Monsieur Serge Laoutou. Je suis en train de dire ceci. On ne devrait pas nous dire de croire à la présomption d'innocence, parce que quelque chose est perdu. Mais doit être livré comme ça. Normalement, si nous sommes dans un état de droit, ce personne devait d'abord démissionner. Moi, je pense, oui. On devait d'abord l'enlever, parce que j'ai compris mon co-panéliste parler de traffic of influence. Yes, there is traffic of influence, because we have some ministers who refused to go and present themselves. It means they think they are below, they are more than the law of Cameroon, which is an abomination to me. So I think that there is something wrong. And I think that, you know, those that are accomplished should also be meted. Because corruption is not only the person that does it. There is a chain of people. Ils ont refusé de collaborer. Des ministères ont refusé de collaborer. Selon yes, there are people. You will not tell me that, okay, like I want a market to be able to produce like chloroquine or all this kind of thing. I did it alone. Like the Minister of, you know, Scientific Research, she was being called up to produce local chloroquine from Cameroon, but yet she imported that. And now we see that the mercury prices that she gave was, you know, a surplus. Now, those that gave them the receipt, aren't they accomplices? They should be called to board. That is what I am talking about. So we are not going to, you know, try to cover things up. It is a chain of people. There are people working behind, because those receipts are fake. We should get those that produce those receipts. C'est pourquoi l'instruction du président est claire. Hein? Bien sûr. Co-auteur et complice. Tous doivent se présenter. C'est une chaîne vraiment. Tous doivent se présenter pour pouvoir répondre à ce acte. Parce que quand on voit une communication ainsi, tous les Camerounais, on a beaucoup de Camerounais qui sont en prison, Monsieur Serge. They do not give them that benefit of doubt, because the law says what? The law says what? Any accused is seen not guilty until proven guilty. So that was not, you know, meted on the side of civilians. C'est la même chose pour le Covid. C'est la même chose pour le Covid, mais la société civile. Maintenant, Monsieur Serge Laoutou, si je fais une bêtise, parce que je ne suis pas membre du gouvernement, on va me mettre en cellule. Like Wazizi, he's nowhere to be found. Those are clear cases of people that do not benefit from the presumption of innocence. So I think that communique is very, very wrong at this juncture. And I think that Cameroon, which is a country, as he said, that we honor dans un état de droit. Comment on dit que c'est un état de droit, alors que le droit n'est pas pratiqué par tout le monde, parce qu'on veut juste couvrir et tout cela, et on nous dit qu'il y a there is a tax force that was created. I don't believe in that tax force. I want the FME to produce their own tax force so that we can trust the results given there, because now we are having some kind of mumbo jumbo happening. There is traffic of influence. Some people think they are too big to go and answer to their crimes. Vous voulez que les blancs reviennent? Of course, no, I do not want the whites to come back. I said I want the FME to produce their own tax force. That is what Cameroonians will trust. That's what I think, Mr. Sech. Cameroonians, the tax force of Cameroonians cannot. Yes, but ils sont en train de travailler. On a lu, bien sûr, on a lu des communiqués that came out of 30 pages, and you see so many of them denied it. Like, you know, the Minister of Scientific Research, she said she wasn't giving any money, that she imported those chloroquine from her own pocket. You know, there is something that is not going right, and I think that the FME is supposed to hit the table so that we should get results that are, you know, will be clarified to everybody. Because at this juncture, Cameroonians do no longer believe in our law, because the law of Cameroon has been fragilized. It has been, you know, people think they are bigger than this person. Ngongo has not gone yet. Meanwhile, he's implicated in this hazard. He has not gone to answer to his crime.
So many of the Akanajis, he has not yet gone. We are waiting for them to go. Non, vous n'êtes pas. C'est pas vous qui. C'est vous qui les convoquez? Je ne les convoque pas. Les Camerounais ont besoin de savoir comment ça se passe. Les Camerounais ont besoin de savoir l'étape que nous sommes maintenant. Parce que c'est nous qui allons payer cet argent. C'est pas l'État camerounais. C'est nous, our taxpayers' money, we pay this money. So we need to know what's wrong. We need to know the procedures. Le ministre a justement dit. Faites confiance à la justice. On ne peut pas faire confiance à la justice camerounaise. On ne peut pas faire confiance à la justice camerounaise parce que le Cameroun est tellement corrompu. It is a corrupt state. We are so corrupt. Vous ne pouvez pas dire ça. No, I will say it. When you go to the classification of the most corrupt countries in the world, Cameroon is classified. Il y a certes des brebis galeuses, mais vous ne pouvez pas jeter la peine sur tout le corps judiciaire. On ne peut pas mettre la main à qui a fait ce dégât. On ne peut pas le mettre. Nous sommes en train d'attendre. Maintenant, nous sommes en train de dire, comme la masse populaire, on dit ceci. Vous tous là, vous êtes, on ne vous reconnaît plus, on ne vous classifie plus. Donc nous avons besoin que quelqu'un de dehors, parce que si tu ne jouis pas you do not trust your country anymore. What do? You call an outsider. So we want the FME to produce their own tax force. Vous pensez qu'il n'y a personne au Cameroun? There is nobody because no. Ils sont tous corrompus. Ils sont tous corrompus. The Minister of Justice was implemented in this. Now, if the Minister of Justice is implicated in this COVID-19 scramble and all that. So le ministre de la Justice fait parmi de ceux qui ont reçu l'argent. Ils ont bénéficié de l'argent. Those 180 billion, they were implicated. Now, if the law of Cameroon. Vous voulez nous faire comprendre que tous ceux qui sont concernés par cette histoire... Je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui est concerné. Je suis en train de dire... Est-ce qu'on parle du ministère de la Justice là-dedans? On ne parle pas du ministère de la Justice, mais nous avons eu 24 ministères qui sont impliqués, qui ont reçu l'argent. Voilà. Et le ministre de la Justice est... Le rapport n'indexe pas tous ces ministères que vous citez. Pourquoi on n'indexe pas? Ça veut dire qu'on a choisi quelques personnes, on a trié quelques personnes, des personnes qui sont faibles, des personnes qui n'ont pas le poids lourd au Cameroun, c'est ça? Bon. Donc le ministre de la Recherche scientifique n'est pas un poids lourd? En fait, monsieur Serge-Jean Lautou, moi je vais dire que there is traffic of influence. Okay. Parce qu'on a compris vraiment que Atanandi, lui, il a dit, il ne parle pas. Pourquoi il dit cela? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont... On a compris, il a dit cela. Où? Monsieur Serge, vous ne pouvez pas me demander qu'on a dit ça où. Attends, on veut comprendre. Nous sommes là pour édifier les Camerounais. Bien sûr, c'est pour ça que je suis en train de dire. Le ministre de Territorial Administration said he won't go and answer to this convocation. Meanwhile, as a normal citizen, he was supposed to go and answer. Merci beaucoup. Didier Mikwa, sur cette situation des prestataires de services, pour vous, à quel niveau leur responsabilité est engagée dans ce qu'on appelle aujourd'hui Covid-Gate au Cameroun? Vous avez vu le rapport? Oui, moi j'ai lu. Oui. Vous savez, il y a des gens, avant d'arriver aux élections, avant d'arriver sur le plateau, allument d'abord les fan clubs. Comment? Allument les fan clubs. Je vais dire ceci, je vais dire ça, pour avoir les likes. Vraiment, sur un plateau où on traite les ministres de cette façon-là, je suis très très mal à l'aise. Je suis très très mal à l'aise parce que je suis un républicain. Ma culture politique ne me permet pas cela. On peut être contre un ministre, on peut être contre le chef de l'État, mais il faut avoir un minimum de respect. Parce que nous sommes dans une très très grande émission, nous sommes regardés partout dans le monde. Nous avons ici la charge de protéger l'image du Cameroun. Il faut éviter de descendre dans le caniveau. Bon, pour répondre donc à cette question-là, je dis, le vol est comme le tango. Ça se danse à 2 ou à 3. Donc s'il y a vol, s'il y a un voleur, c'est parce qu'il y a un preneur quelque part. Oui, automatiquement. Il y a un preneur. Oui, c'est la logique. Ouais. Et puis on sait comment les marchés se tripatouillent au Cameroun. Pourquoi on a parlé de complices? Tout à fait. Le terme complice regroupe... La fonction publique au Cameroun est le segment parasitaire de nos institutions. Il y a une élite comprador qui est installée à Yaoundé qui ne veulent même pas qu'on parle de la décentralisation. Puisqu'on a le Code général des collectivités territoriales décentralisées, pour eux, la décentralisation est effective. Lorsque nous avons eu cet argent, je l'ai dit, je crois, c'était même en ce plateau, que si nous avions intériorisé la culture de la décentralisation, ces milliards-là devaient être partagés parmi les 360 communes.
Et Douala et Yaoundé, qui sont les villes... Et non, à partir de l'État central. Mais bien sûr. Parce qu'on a besoin ça devait partir de... Bien sûr, il fallait faire ruisseler. C'est ça la distribution. Il fallait faire ruisseler cet argent. Mettre ça à la disposition des communes. La ville de Douala et la ville de Yaoundé devaient avoir les plus grosses enveloppes. Pour qu'on puisse ressentir l'impact. On nous parle d'1 million de masques. On nous parle de 500 000 de gel hydroalcoolique, pas hydroélectrique. Mais je peux vous rassurer, jusqu'à présent, nous achetons encore les masques. Oui. Il faudrait qu'un jour, qu'on nous présente aussi les fiches de charge. Je ne vous coupe pas, Didier Imkwa, on a vu, le 20h de série nous fallait voilà. À l'ouest, un proviseur qui imposait aux enfants les gels hydroalcooliques. Ils devaient venir à l'école avec... Oui, ça vient de Yaoundé. Mais pourtant, là, on dit on ne comprend rien. Fournir des gels. J'ai une lecture, j'ai une lecture multiprisme, si je peux le dire ainsi. Ça, je peux faire une lecture par rapport à plusieurs prismes. Vous savez, Serge Alain Autou, lorsque les gens qui n'ont pas faim se mettent à... Nous sommes dans les présuppositions, hein. Il faut respecter la présomption d'innocence. Se mettent à manipuler les milliards d'argent. C'est pas pour acheter des cacahuètes, hein. Ah ben oui, il faut faire attention. Il peut avoir un agenda, un plan de déstabilisation de l'État. C'est beaucoup de milliards, il faut le dire. Si tant il est vrai que ces gens-là ont volé, il faut les traiter comme des terroristes. Oui, monsieur, le mot n'est pas fort. C'est même un euphémisme, le mot terrorisme. Vous comprenez? Parce que c'est juste une petite poignée qui s'arroge autant d'argent. Comme elle a si bien dit, cet argent sera remboursé par nos enfants. Mais il faut le dire, c'est pas sérieux. Et ce n'est même pas un problème de parti politique. C'est un problème de mentalité. Il y a des logiciels qui sont formatés comme ça. Vous verrez que si vous poussez la réflexion plus loin, vous allez voir que partout où il y a un problème de Covid, ou bien on a rassemblé un peu d'argent, c'est les mêmes mentalités, c'est le même comportement, c'est le même gré à gré. C'est pour ça que je supprime mon ami et petit frère le maître Tegan, qui condamne ces gens-là. Vous comprenez? Ce n'est pas le RDPC qui est dans cette affaire-là. Si c'est le RDPC qui porte le projet de société du Pobia, le renouveau, ce n'est pas cela. C'est la rigueur, c'est la moralisation, c'est l'intégration nationale, c'est la démocratie. Tout à l'heure, il parlait de l'égalité. Mettons de côté l'égalité. Questionnons la légitimité. Dans la légitimité, c'est quoi? C'est des valeurs. C'est une société, c'est l'équité, c'est l'égalité, c'est la justice. Or, dans ce qui se passe, on a vu, moi j'ai vu par exemple une vidéo circuler sur les réseaux sociaux, on l'a présenté comme le fils d'un ponte, d'une grosse légume, qui a eu, je crois, près de 2 milliards, en train de distribuer comme ça 10 000 en boîte de nuit, dans une cuvette de bouteilles de ruina. Mais ça fait mal à la tête. Ça donne la nausée. Lorsqu'on sait qu'il y a des pans des quartiers ici qui n'ont pas de l'eau à boire, lorsqu'on sait qu'il y a des enfants à l'extrême nord qui n'ont pas un banc sur lequel s'asseoir pour apprendre, et que des gens bloquent des milliards à Yaoundé et s'en amusent, ça ne fait pas rire, vous comprenez. Donc si on avait respecté la décentralisation, cet argent-là aujourd'hui, on se sentirait, on serait impliqué, on distribuerait par exemple tous ces kits, tu sais, vous savez ces jalons autour, les plus grandes villes sont des villes où la contamination du coronavirus est très très forte à cause de la circulation. Les plus grands experts des questions de pandémie ont dit que même si les grandes villes comme New York ont été très très touchées, Paris, c'est à cause de la circulation des hommes et des biens. Parce que là où il y a la circulation, les gens se touchent, il y a des contacts, il y a la contamination, il y a la propagation. Donc les deux villes, Douala, Yaoundé, peut-être Bafoussam et Garoua, devaient être des villes qui devaient bénéficier de cette enveloppe-là. Aujourd'hui, on nous parle tu as parlé de quoi? D'une filière de bandits, bien tu as utilisé un terme là. Auteur, co-auteur, complice. Mais ils sont très nombreux. Il faut faire attention. Dit, hein, oui, il faut faire attention. Les instructions du chef de l'État. Le chef de l'État qui a dit, je me rappelle, peut-être c'était lors d'un congrès du RDPC, que ces criminels à col blanc là vont rendre mort. Et que la lutte contre la corruption va aller décrescendo. Donc pourquoi? Parce que on ne peut pas, c'est lui-même qui le dit, hein, je le radote, c'est lui-même qui le dit, on ne peut pas lutter contre la pauvreté et laisser les gens s'amuser comme ça, prendre des libertés avec l'argent, avec le patrimoine public. C'est impossible.
Comme je l'ai dit, c'est impossible. Vous comprenez? Donc, nous sommes là dans une situation où une élite, ils sont peut-être, une élite, peut-être, ils sont 10%, qui bloquent presque 90% du patrimoine national. Vous croyez que ça fait rire? Ça ne fait pas rire, monsieur. Donc moi, je pense que le chef d'État a une énième occasion de rentrer là dans l'histoire. Parce que cette histoire va lui profiter. Tout ce décentrage, tout ce mécanisme de décentrage va l'amener à recentrer et à arbitrer. Et ceux évidemment qui ont volé doivent aller en prison. Même pas seulement aller en prison. Ils doivent rembourser cet argent. Parce que s'ils vont en prison, sans rembourser cet argent, l'ascendant vont rester, nous narguer, comme d'habitude. Vous savez, lorsque vous avez des milliards, vous êtes en prison, vous n'avez pas de problème. Vous êtes même plutôt en sécurité. Parce que si vous êtes dehors, quelqu'un, un fâcheux peut vous atteindre. Mais lorsque vous êtes en prison, vous êtes protégé, et puis vos enfants, vos épouses, vos maîtresses peuvent jouir de tout ce que vous avez pu accumuler alors que c'était le bien public. Voilà, Maître Georges Teghem. Ouais. Oui, vous voulez? Oui, allez-y, Maître. J'ai entendu tellement de choses que permettez-moi d'y réagir en quelques mots. D'abord, M. Yimkwa, vous voulez que moi je condamne? Je suis désolé, je ne peux pas le faire. Mon métier, c'est de défendre et non de juger. C'est le métier d'une autre personne. Cette personne a été désignée par la loi de la République, c'est le magistrat. Vous disiez que le président de la République a dit qu'il devait poursuivre. Oui, il a dit. Mais il a également dit à Ebolova, souvenez-vous, répondant à un entretien à M. Charles Ndongo, nous avons choisi le traitement judiciaire. C'est-à-dire que nous avons choisi la voie institutionnelle. Et je respecte cette voie institutionnelle parce que je suis avocat, parce que je suis yaïste, ou alors je suis du RDPC. Je respecte la voie institutionnelle, d'autant que je fais confiance à la justice de mon pays. C'est pourquoi j'y travaille tous les jours. Je fais confiance aux magistrats. Vous voulez que moi je condamne? Je ne peux malheureusement pas le faire. Ce n'est pas mon métier. Je passe le contrôle de mon confrère. Peut-être peut-il le faire. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas choisi ce métier. Et mon métier, c'est moi qui l'ai choisi. Pas quelqu'un d'autre à ma place. D'ailleurs, j'avais un bac scientifique. Donc, ce que je voulais faire également observer à mon confrère, c'est que les frontières, voyez-vous, entre les pouvoirs est très poreuse. Oui. Vous allez dire que la justice doit être indépendante, je veux bien. Mais le garant de l'indépendance de la justice, c'est le président de la République. Je ne dis rien. Article 37 de la Constitution, alinéa 2 ou 3. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui qui est le garant. Et en vertu de ses pouvoirs de garant, il peut bien demander au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de faire ouvrir une enquête. En respectant bien entendu les canons. Pour le reste, il avait poursuivi en disant « Je ne commente pas les commentaires ». Monsieur Yimkwa, je me méfie également des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis rendu à Fumbo il y a environ 3 semaines, où j'ai essayé de m'enquérir de la situation de Fumbo. Et je me suis rendu compte que ce procureur a été indexé malheureusement pour rien. Parce que lorsqu'on interpelle quelqu'un en février, il est jugé en mars. Et on vous dit fin mars que le procureur devait le libérer. Comment? Je passe au contrôle du confrère. Le procureur de la République, quand on vous l'envoie, vous venez d'une unité, c'est là où il est juge de l'opportunité. Quand il a déjà décidé de vous envoyer devant le tribunal et que le tribunal statue, qu'est-ce qu'il peut y faire? Sauf article 64, c'est-à-dire le procureur lui demande d'arrêter les poursuites. Il ne peut pas vous mettre en liberté. Et s'il y a déjà une décision, il ne peut rien faire, sauf la levée d'écrou. Et la levée d'écrou à la suite d'une décision de tribunal. Donc parfois les gens sont injustement indexés. Et parlant justement de ce monsieur dont vous parlez, c'est le fils d'un haut cadre de l'Assemblée nationale. Je le reconnais volontiers. Mais je connais ce gars. Ce n'est pas lui que j'ai vu en train de distribuer l'argent. Je suis désolé. Ce gars, il travaille qu'au banque. Quand vous regardez, je connais ce gars, il travaille qu'au banque. Donc parfois, il faut faire très attention. C'est pourquoi moi, je reste toujours mesuré. Qui ça, le monsieur dans la vidéo? Bien sûr. Celui qui distribue l'argent, je vois la photo, c'est pas lui. Ce gars travaille qu'au banque. Le fils de ce monsieur travaille qu'au banque. Et puis je vais terminer. Madame Ba, vous savez, quand c'est trop grave, il faut parfois faire preuve de beaucoup de prudence. Madame Ba, ce que je vous dis, c'est que, vous savez, si je parle de moi, ce serait un peu présomptueux. Mais je vais quand même vous dire comment moi je raisonne. Moi, je suis un enfant de la République. Pourquoi? L'infirmière qui m'a accouché, qu'on appelle sage-femme, est une infirmière de la République. Le berceau qui m'a accueilli est un berceau de la République. J'ai fait l'école primaire de la République, j'ai fait le lycée de la République, j'ai fait l'université de la République. Et si je suis avocat, c'est un arrêté d'un ministre de la République. Je me sens républicain, je défends la République. Et à ce pays, je dois tout. Je dois respecter ceux qui nous écoutent. Je dois respecter les Camerounais. Parce que c'est un devoir républicain que je me fais. Je n'ai pas le droit, moi, sur ce plateau, de dire les Camerounais ont dit. Non, je ne suis élu de personne.
Madame Ba, vous ne pouvez pas dire, à un plateau aussi sérieux, que les Camerounais ont dit. Vous êtes l'élu de quelle circonscription? J'ai dit les Camerounais. S'il vous plaît. C'est ce que j'ai dit. Comment vous le savez? Je suis Camerounais. Vous êtes élu de quelle circonscription pour les représenter? Je représente la société civile. Vous vous autoproclamez représentante, madame. Il y a des élus de la nation. Ce sont eux qui ont qualité pour représenter. Et le principal élu, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui bénéficie d'un mandat général parce qu'il est élu du suffrage universel. C'est le seul élu du suffrage universel. C'est lui qui contrôle la régularité des pouvoirs. Et lorsque nous exprimons, madame Ba, je souhaite, peut-être que les gens ont commis des infractions, peut-être que les faits seraient avérés, mais respectons le minimum. Moi, j'ai connu en France M. Henri Nallet. Il est ministre de la Justice de François Mitterrand. Son ministre délégué, c'est Georges Kichman, avocat. M. Henri Nallet est poursuivi après la campagne de 88 pour financement illégal de la campagne de François Mitterrand parce qu'il était le trésorier de campagne. C'est l'affaire Hubert Dako. Il est au gouvernement. Il est interrogé par les parlementaires qui demandent de démissionner. Il dit je ne démissionnerai pas. Il est resté au gouvernement. Il y a encore quelques jours en France, dans l'affaire de la bagarre qu'il y a eu avec le proche collaborateur du président Macron. On a demandé à son directeur de cabinet d'être entendu. Ils sont là. Pourquoi on se comporte comme si au Cameroun, on doit faire chambre à part, comme si on ne doit pas respecter les valeurs? Non, parlons des valeurs, parlons des règles, parlons des institutions. Respectons-la, respectons-les s'il vous plaît. Soyons républicains jusqu'au bout. Nous devons faire confiance aux institutions judiciaires. Et nous devons savoir que chez nous, la justice est indépendante. La justice au Cameroun, je le crie à haut et je vois au palais de justice tous les jours, est totalement indépendante. Parce que dans un même dossier, vous saisissez 2 magistrats, vous avez 2 décisions. Parce qu'ils sont indépendants qu'ils rendent leurs décisions. Personne ne leur dit ce qu'ils doivent faire. S'il y a un problème, un avocat sait ce qu'il lui reste à faire. Quand vous n'êtes pas content, vous exercez les voies de droit. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que nous devons bâtir ce pays. Et c'est pourquoi j'ai dit, Serge Alain, en commençant l'émission, que nous devons continuer au renforcement de l'état de droit dans notre société. Nous devons continuer la formation des Camerounais. Nous devons continuer à être cohérents. Que ceux qui nous écoutent, qui sont à l'université, qu'on leur dise à l'université la présomption d'innocence, qu'ils comprennent bien de quoi il est question. Qu'on leur dise les principes de la liberté des preuves. Ils disent oui, liberté, mais l'égalité dans la recherche des preuves. Nous devons peut-être faire un peu attention. Je suis d'accord que les faits peuvent apparemment être d'une gravité, mais nous devons toutefois rester mesurés parce que nous devons savoir que lorsque nous exprimons, nous sommes écoutés, y compris par la société civile, comme celle que défend sur ce plateau Madame Ba Akwen, c'est ça? Voilà, Barista, il y a dans ce rapport, du premier rapport d'audit, la Chambre des comptes dit détournement de l'objet de la lettre de commande spéciale numéro de 47 millions de francs CFA pour la fourniture des combinaisons de protection thermosellables alors que ce sont des masques chirurgicaux qui ont été réceptionnés. Yes, there is a serious problem because you will not say you want to buy this bottle and then you instead bring maybe a book. You have distracted the object. Donc là, le prestataire est... Exactly. Because to commit an offense like the one we are having today, there are so many ways to go about it. You may think that you are you are stealing properly, but you may be implicating yourself. We cannot give a purchase order that we want bottles of water and you go and bring us books. It's not it. You have distracted that is not it. So those kind of observations should call our attention. And my continuous prayer is that we should respect our institutions and those who are handling those institutions should be able to do proper work. Yeah. Because today, even that report, so many are saying that report was not signed. Yeah. And don't be surprised that tomorrow they will tell you that they are not working on that report. So if we are in a state of law, as my other colleague is saying, the law should not apply to some people and doesn't apply to others. Actually. If we go by the principle that... Moi j'ai un problème avec ceux qui mettent en doute ce rapport. On a vu des ministres justifiés par la suite. Yes, but sur la base de ce rapport. Yes, but they are telling you that it is not signed. It is not this. They are raising a lot of irregularities on it. My problem is this. Nobody is above the law. If there is the presumption of innocence as prescribed in the criminal procedure code, it should apply to everybody. When Samuel Wazizi was arrested, they did not give him that
possibility of being presumed innocent until proven guilty. Justement. He was tagged a terrorist and he was executed. So they should not be behaving as if Cameroon is. It is good for them when they have stolen, and today it is time to render account. They say presumption of innocence and they brandish it. No. If there is presumption of innocence, it should be respected. So those who are handling, or those who are investigating, or those who did the audit work. Donc vous voulez nous faire comprendre que la présomption d'innocence c'est un peu à deux vitesses au Cameroun? Like I'm saying, yeah, it is a two-way sword. Oui. Yes, because like I was saying that there will be traffic of influence. If actually we wanted to do things seriously, from the report coming from the audit. Vous comprenez pourquoi le ministre de la Communication fait ses sorties pour brandir cet élément pour ce cas précis du Covid Gate? It's a camouflage. He himself knows that he's now making it appear in the face of Cameroonians that they respect the principle of presumption of innocence. If they had wanted to do things properly, all those who have been indexed from that report, they ought to have first of all suspended them. The government or the president who appointed them should have said, okay, you will not more exercise your functions until you go and report, or you go and give more clarifications with respect to the audit. Yes, we know that you are serious in the communique. So when do you remember that when we had, after the presidential election, when there was this assault at the embassy in France, is this same minister who came out and said President Maurice Kamto is the one who has asked those people to go and bring? Where was the presumption of innocence? Okay. He had judged him, sentenced him, and even condemned him. So we want to see presumption of innocence being applied in all the aspects, because in a society or in a Permettez-moi de prendre l'avis de Maître Tegem sur cette présomption d'innocence à deux vitesses, on va le dire comme ça, au Cameroun. Non. Il a pris le cas du casse des ambassades. Oui. Non. Je l'ai dit. J'étais même sur ce plateau. Oui, justement. Et je vous avais indiqué ce jour-là que c'est la communication gouvernementale. C'est la communication gouvernementale. C'est la communication gouvernementale. Ça n'engage pas la Constitution de la République. C'est une communication. Le ministre de la Communication n'est pas magistrat. Il ne juge pas. Il ne peut pas dire que quelqu'un est coupable. Ce n'est pas son métier. Ce n'est pas son métier. Dans une république, il y a des règles. Moi, j'insiste sur les valeurs. Et nous devons défendre les valeurs, les règles. Nous devons faire confiance à la justice qui seule dit qui est coupable et qui seule dit qui est responsable. Donc pour vous, le ministre n'avait pas évoqué la présomption d'innocence dans sa sortie du week-end dernier? Écoutez, c'est un rappel. Je dis bien, c'est la communication gouvernementale. Oui. Il n'est pas juge pour... La présomption d'innocence n'est pas prévue, mais ce n'est pas le juge qui dit la présomption d'innocence, non. Il faut que vous compreniez bien. La présomption d'innocence, c'est quoi, monsieur Outou? Nous sommes sur ce plateau ce soir. Nous finissons l'émission, la police vient nous chercher. Instruction du procureur de la République. Nous sommes présumés innocents, quel que soit ce que le procureur dira. Je peux arriver à l'audience, j'ai dit je me tais. Je suis présumé innocent jusqu'à ce qu'une décision définitive dise que j'ai commis les faits qui me sont reprochés. Parce que la loi me donne le droit de me taire. Donc la présomption d'innocence, c'est vous n'êtes pas coupable des faits qui vous sont reprochés tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue par une instance établie. C'est ça la présomption d'innocence. Ok, merci. So when the minister is coming to give that communique of presumption, just to camouflage, to blindfold Cameroonians, we know that when the law is good, when there is a law, it is good for them and it is bad for others. I know at the end of the day that after the audit, after the passage of suspected persons, for example, before the investigators, if we are not serious in what we are doing, at the end of the day, they will hang on one or two persons. And that is what we don't want. Let's do the things properly. All those who have been assigned money, we should be able to have they have not even given reports. Even the audit, I don't even know how the audit chamber was able to come out with that report, because those people were first of all had to invite those ministers. Like the Minister of Scientific Research, who says that she did not have any money, but her name is mentioned there. So they first of all ought to have asked her that, okay, you were assigned 100 billion, for example. How have you spent it? Come and give your account, so that she brings her own report. When she brings the report now and gives to those auditors, they now use it to maybe cross-check
go and meet the service providers and verify if actually everything was done in the proper way. So, and it is very surprising and very aching that why is it that with the Biya regime, all his administrators in one point in time have to go to prison? Meaning that there's a problem. Meaning that he himself has a problem. Either he's the chief in all what is happening, or he's even the accused, because he says if you go and look for accused, go accuse an accomplice. Maybe he himself is an accomplice to it. Because it is very aching that you assign funds to people who you know very well that they are not competent. They will not follow proper. Non, c'est pas lui qui a effectué le partage. He created a task force. Non, la task force intervient après. Non. C'est une décision du Premier ministre qui a procédé à la répartition. Good. It's a decision. C'est pas le président de la République. Good. He's the one who voted the government, right? Oui. The minister is acting. Mais il constate donc qu'il y a un problème. Voilà pourquoi il demande qu'une enquête soit ouverte. So, on ne va pas lui faire un procès pour ça au président Biya. Why is it that all your members of government, when you are appointing them, what are your criteria of selection? Why is it that everybody that works with you has to go to prison? That's my problem. Then there is a serious problem. Mean that you yourself, you are appointing people that you know that they are not competent, they cannot handle huge sum of money, or they don't have any credibility. So he has to interrogate himself. Ok. Voilà, Didier Imkwa, je vais prendre aussi ce cas. Distribution de 2000 combinaisons défectueuses par le MinSanté à la délégation régionale du ministère de la Santé publique de l'Est. 2000 combinaisons défectueuses. À livrer Livré à la délégation de l'Est. On a livré des combinaisons défectueuses. Et qu'est-ce que le bon de commande disait? Mais on dit c'est défectueux, ça veut dire qu'on doit pas livrer, non? Il y a un problème. Voilà, on va revenir, c'est promis. On va revenir après le 20h parce qu'il est annoncé le 20h. Dans un instant, donc, c'est dit que nous fallait. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Barista Tampo Richard, Maître Georges Teguin, Ba Akwen Nadien et Didier Imkwa. Didier Imkwa, 3 milliards pour la région du littoral. Eh bien, je trouve ça... Avant novembre, jusqu'en novembre 2022. Oui, comme budget de fonctionnement, des départs. Je trouve ça acceptable. Oui. Parce qu'il faudrait que la région s'installe, il faut faire des recrutements, et puis il faut faire des études qui vont passer à la première délibération. Il faut payer les salaires, il y a des charges compressibles, incompressibles. Moi je trouve ça satisfaisant. C'est vrai qu'il y a eu un retard de 6 mois, mais ça peut s'expliquer. Oui. Parce que je me rappelle... qu'au départ, la région était installée à la préfecture de Douala 1er, je crois, dans le sous-préfecture Douala 1er. Aujourd'hui, la région est chez le gouverneur. Et là aussi, je crois que c'est pour un temps, le temps qu'il trouve un site pour bâtir vraiment un siège vu à leur rang. On attend beaucoup de la région et puis il ne faudrait pas que les gens s'alarment parce qu'il y a beaucoup à faire dans la région du littoral. Si je parle de ce que je connais le moins mal, par exemple la gestion des ordures ménagères, le transport et la manipulation des déchets industriels. Bref, il y a beaucoup de choses à faire et nous sommes prêts à les accompagner parce que nous ne sommes plus là pour faire de la critique pour la critique. Il faut accompagner parce que la construction aujourd'hui de ce qu'on appelle les villes compactes, des villes inclusives, des villes intelligentes et des villes résilientes au changement climatique demande la participation de toutes les parties prenantes. Et dans les parties prenantes, évidemment, il y a la population, il y a les organisations de société civile comme Madame. J'espère qu'elle a quelque chose qu'elle pourra apporter et voulons le critiquer. Donc nous sommes ensemble pour
construire cette région qui est la nôtre, qui est une région de partage, qui est une région commune. Voilà. Nadia, vous allez accompagner la région du littoral, comme dit Didier Imkoa, Well, Mr. au Serge niveau de la Alautu, société civile. Qu'est-ce que well, vous pouvez Mr. faire? Serge Alautu, to tell you the truth, these regional delegates that were elected on the seat of December have wasted a lot of time because we have accumulated 6 months of, time that has been wasted, and we hear of a budget of 300 billion, which to me is too much. Though you know the littoral region is It's too much for you? It's too much for me for now because because now they do not even know their job descriptions. They are still going to start to begin all kind of things like formation and all that. For now they do not know their job description. Si, il y en a dans le code général. Please, I'm the one talking. Les attributs de la région sont They dans do le not code know their général. job description. When we listen to what they said they are going, il y aura des formations, il y aura Mais ceci. bien sûr, It bien means sûr. they do not know their job description. sûr. Please, they were just elected there for them because this regional Madame, delegates has madame. been. S'il faut pas- Allow me to talk, please. Permettez. vas-y. C'est le temps de... Like I was saying, The these ground. regional delegates do not know their job description for now because as we listen to the communique, they say they are still training them, they are still going to look for a site. Meanwhile, this is the last institution according to our constitution. You understand? So it is over 30 years we have been waiting for this decentralization to come to fit. It is not when it has come when they'll start thinking, okay, let us look for a site because it is 24 something. years. Pardon? 24 years. Of course, okay, 24 years. Like I was saying, it is not now that they are going to be like thinking, okay, let us look for a place for the regional delegates to lodge and all that. Let us try to form them. Normally, this is something we are supposed to prepare. You do not prepare on the market day. They say you don't fit the farm on the market day. So I think that for me, they are wasting time, and that money will be wasted because they are doing nothing. And that money could be used for better things. In the north, we have children who do not have schools. They are sitting on bare floor to go to school. Now we are going to pay people who will not work. They are not productive at this moment. Toutes les régions We cannot sont- pay somebody that's not productive. We need the job to be done. Not like try to fit the fowl on the market day. So I think that the money is too much for them because they are not working nothing at this moment. That's what I think. L'intelligence Tegem, ce budget 3 milliards, mi-parcours. Enfin, Suffisant. mi-parcours, je ne pense pas. Et puis, lorsqu'on dit 6 mois, je pense que c'est un peu excessif. Il n'a été installé qu'au mois de janvier ou février. Oui. Donc, ils commencent à peine à connaître leur métier. Et puis, Ok. madame, ce n'est pas... vous savez, ce n'est pas la perfection, je l'ai dit en commençant. Et puis, au RDPC, on n'est pas prétentieux. On sait très bien qu'on a aussi des défaillances. C'est pourquoi on travaille à améliorer la qualité du travail ou alors la qualité du service que nous devons rendre aux Camerounais. Monsieur le président du conseil régional, comme les conseils régionaux, n'ont pas la prétention de tout savoir. Ils ont un projet, ils ont été élus sur la base d'un projet qu'ils veulent bien implémenter, mais ils savent que quel que soit ce que l'on fait, il faut un minimum de formation. Je voudrais observer que la formation commence d'abord par la formation initiale, ensuite la formation continue. Si pour former les conseillers régionaux, il faut faire venir certains experts, dans le cadre d'un accompagnement, il faut bien les payer. Pour qu'ils s'installent, il faut bien qu'ils soient confortablement installés pour pouvoir servir la République. Il faut qu'ils soient dans des bureaux. Vous n'avez pas demandé aux gens de vous servir alors qu'ils n'ont pas de toit. Tout ceci demande un minimum de patience et le projet c'est sur 5 ans. On n'est même pas encore à la première année. Je pense qu'il faut d'abord leur faire confiance. Il faut, comme l'a si bien dit Didier Imkoa, les accompagner. C'est ce que nous pouvons leur offrir en tant que républicains pour rendre au pays ce que le pays nous a donné. Madame Akwen, je ne sais pas de leçon à vous faire. On est en démocratie, vous avez tout à fait le droit de vous exprimer. Mais lorsqu'on est d'un pays, on doit d'abord penser qu'on doit rendre au pays ce que le pays nous donne. Parce que si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a un minimum de sécurité. C'est la sécurité de la République. C'est ça. La République vous offre son hospitalité. Quelquefois, il faut aussi se démarquer et vous dire, je peux rendre à mon pays ce qu'il m'a donné. Si vous avez un projet intéressant, rapprochez-vous des conseillers régionaux qui, en toute humilité, ont dit qu'ils vont apprendre. Ça veut dire qu'ils sont ouverts. Les bureaux sont ouverts. Allez-y vers eux. Allez-y. Et puis, si on va bâtir ce pays, s'ils vont apporter en termes de désenclavement, en termes de construction des hôpitaux, en termes d'amélioration de la qualité du service hospitalier, ce serait une bonne chose pour nous tous. Donc, moi, je pense qu'il faut leur faire confiance. Ils viennent d'être élus. Ils commencent à peine sur le premier conseil régional de la République. Ils ont été élus seulement il y a moins de 6 mois. Faisons leur confiance et espérons que ça va faire avancer notre pays, en tout cas dans tous les domaines. C'est ce qui est attendu. Voilà, barrister
Tamfou, 3 milliards pour trouver un siège, pour s'installer et évaluer l'ensemble des préoccupations sociales des populations de la région du littoral. Avant qu'on ne vote notre budget en novembre 2021. Yes, even though I see the amount exorbitant, 3 billion is huge money, but the amount should not be the issue. The problem should be that after that money is given to them, they should be able to also understand that they have to give account, because the most difficult problem is to give account of how the money is spent. If they can come out and give proper account of the money that they have used, then fine, Cameroonians will have to appreciate. But it's however regrettable that we had to wait for so long, 24 years after. I was thinking that we were now moving maybe in the phase of accelerated decentralization, where immediately as people were installed, work should start immediately. So to say that they are still in the phase of trying to see how to locate an office, train personnel, and before getting now into action, to me, I think we are wasting a lot of time and there's a lot of delay. So the problem is not the amount. The problem is people should be able to give account. They should be accountable to the amount that is being given to them. Ok. Voilà, Didier Imkwa, avant le journal, on parlait de cette distribution de 2000 combinaisons défectueuses à la délégation régionale du ministère de la Santé publique de l'Est. Oui, c'est... Là, le prestataire, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il a pour déposer son colis, il y a une commission de réception. Et si la commission de réception valide la commande et que c'est une commande qui ne respecte pas le bon de commande, ça veut dire que c'est une faute. Donc les membres de cette commission, malheureusement pour eux, doivent aller en prison. Il faut être clair et net. Ça veut dire qu'ils appartiennent à la chaîne des prévaricateurs, à la chaîne des criminels, à la chaîne des spolieurs de la chose publique. Res publica, la chose publique. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si vous recevez une mauvaise marchandise qui n'a rien à voir avec le bon de commande, vous êtes malhonnête. Vous devez payer cher de cette faute-là. Et puis c'est quelque chose qui est très courant dans nos administrations publiques. C'est très courant. On ne peut pas bâtir un pays, je parle sous le contrôle de Maître Deguem, uniquement sur la tricherie. Et c'est très très grave, parce que là encore, ça concerne le ministère de la Santé. Vous savez qu'il y a 2 secteurs sociaux. Lorsque ces secteurs sont affectés, c'est toute la République qui est affectée. La santé et l'éducation. Si vous n'avez pas l'émergence d'un pays, d'une république, ne leur donnez pas l'éducation, ou bien il faut leur offrir une santé de mauvaise qualité, une santé précaire. Donc ces gens-là doivent être frappés. C'est le vol. C'est tout ce que je peux dire, Serge. Ok, lorsque il y a également cette situation, on parle des prix qui étaient supérieurs. Un prestataire qui pratique des prix supérieurs aux prix sur le marché. Bien sûr, M. Serge, on nous parle des prix mercuriels, comme ce qu'a dit la ministre des Recherches scientifiques. Elle nous a dit que ce produit coûtait tel, or que ce n'est pas ça, parce qu'elle a ajouté plus de 10 800 sur les prix de la production du chloroquine qu'elle a importé de l'Inde. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose bien tissé, parce que normalement, on a dit que this chloroquine was supposed to be produced in Cameroon, but she went on to, import these things to Cameroon from India. Why? Because she always wanted something, to steal the money, to mumble jumble some kind of things. At the end of the day, because when she was auditioned, she said she didn't receive any money. It is funny for you to say you didn't receive any money. Elle a produit des documents. Elle a produit les documents. Ça veut dire elle a eu l'argent là où c'est son argent personnel qu'elle a eu pour nous. Non, c'est pas elle, c'est l'Institut des plantes médicinales. Of course, she was in charge of that. She was in charge of that. She was given the charge to produce. C'est pas ce que le process dit, c'est
l'argent est arrivé de ce côté-là. Le ministre dit qu'elle n'a pas touché. Et elle avait déjà importé les... Non, du tout. D'accord. Bon. Moi, je dirais tantôt que les prix mercuriels qui sont fixés au Cameroun, c'est pas véritablement ce que nous voulons. Parce que si nous voyons comme ce qui se passait, the hazards of, the cement and, and the gravel, that's something we see. It is very normal in Cameroon. In Cameroon, they always increase the price. Like, no, you tell me that I can buy this bottle of water for 1,000, but the legal mercurial price will tell you is 2,000. Why? Because, they have fixed something to be able to always mingle money amongst themselves. So I think that increase of price, it's something that should be really looked upon by the government of Cameroon. That's what I think. Voilà, Maître Tegem, sur ces produits qui répondent pas aux normes, la livraison de produits défectueux, comme dit ce rapport, est-ce que le prestataire a joué franc jeu? Écoutez, vous voyez que quand vous posez la question à Mme Bass, c'est carrément l'audience que vous faites. Vous voyez, elle répond et vous lui opposez la contradiction. Vous voyez que c'est très compliqué. En tout cas, moi j'ai retenu du ministre Laurent Esso, il disait un jour, installant le premier président du tribunal criminel spécial, M. Yapabdou, l'œuvre de justice n'est pas aisée. Croyez-moi, l'œuvre de justice n'est pas aisée. Donc, expliquez-nous davantage. L'œuvre de justice n'est pas aisée parce que, voyez-vous, lorsque l'opinion publique rentre dans une salle d'audience, excusez-moi, parfois nous préférons que ce soit loin parce que le magistrat est dans une posture, je ne le suis pas, mais je préfère qu'on les laisse travailler en toute sérénité. Parce que vous dites une chose, Mme Bakouin répond, le magistrat, quand il est là, il a assis, son dossier, ce que vous dites, c'est très compliqué. Et puis, je veux respecter les confrères qui défendent toutes ces personnes poursuivies, qui forcément veulent qu'on respecte leurs clients. Moi, je suis très embêté de commenter une procédure pendante. Ça m'ennuie beaucoup. C'est pourquoi j'ai de la peine à répondre à vos questions, parce que, sans prétention aucune, peut-être que c'est les règles de mon métier, peut-être c'est même une déformation professionnelle, et je veux bien... Réponds comme citoyen. Comme citoyen, non. Vous êtes citoyen. Tu enlèves la robe. J'enlève la robe. Je suis citoyen formé, on respecte la présomption d'innocence. Voilà ma réponse en tant que citoyen camerounais. Et je souhaite même que ce soit la réponse de chacun d'entre nous. Tu parles là comme un juriste. Non. Monsieur, parle comme moi. Monsieur Yimkwa, comme vous, oui, maître. Nous n'est censé ignorer la loi. Je parle sur le contrôle. Il y a un avocat sur le plateau. Hein? Monsieur Yimkwa, quand on parle de république exemplaire en construction, c'est la construction, c'est ça. La construction, c'est la formation. Maître, si nos citoyens ne sont pas formés... Vous livrez le bic, vous livrez le crayon. Monsieur Yimkwa, j'ai un problème. C'est que vous n'avez pas le droit, vous, de dire que c'était le crayon. Alors, on ne voit pas, maître. Il y a le bon de commande, maître. Non, qu'est-ce que vous appelez? C'est quel document? C'est le bon de commande. Excusez-moi. Comment vous avez fait pour obtenir ces preuves? Non, parce qu'on a fait. Excusez-moi, monsieur Otou. Non, de communiquer là, monsieur Otou. Signer de qui? Monsieur Otou, excusez-moi. Vous savez, les preuves que vous voyez là, n'est-ce pas? Oui. Il y a le principe de la liberté des preuves. Mais il y a la légalité dans la recherche des preuves. Non, parce que parle comme moi. Yimkwa. Monsieur Yimkwa. Oui. Qui n'est pas avocat, qui n'est rien du tout. Je suis désolé. Camerounais d'en bas là. Je suis citoyen. Pour mettre. Pour vous, il n'y a pas de Covid-gate. Qu'est-ce que ça? Il n'y a pas de Covid-gate? Non, je ne sais pas d'où vient cette expression. Ok, merci. On va continuer le débat. Hein. Ok, merci. Pour moi, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de Covid-gate. Non, il n'y a rien du tout. Merci. Il y a un rapport. La disposition de l'article 41. Je vais finir avec vous. Non, maître. L'article 41 est clair. C'est notre constitution. Maître, la Chambre des comptes contrôle les comptes de l'État et des établissements. Il n'y a pas de Covid-gate. Mais il n'y a pas de Covid-gate. Pourquoi le ministre de la Communication est donc sorti l'autre jour? Parce qu'il a constaté que j'étais certains responsables politiques en pâture. Par rapport à? Par rapport à une histoire, un rapport qui n'a valeur que de simples renseignements. Aujourd'hui, ce n'est pas une preuve, excusez-moi. La preuve, c'est à l'occasion du procès. On est encore dans le rassemblement de ce qu'on appelle des indices. Lorsque ces personnes seront inculpées, on entre dans la phase des charges. Moi, je parle sur le contrôle institutionnel de deuxième année. Hein. Et c'est ce qu'il a écrit sur sa feuille. Il ne doit pas écrire ce que vous dites là. C'est ça la loi. Nous sommes les Camerounais. Mais monsieur, c'est la formation. C'est le Cameroun du pays réel. Monsieur Yimkwa, quand nous sommes sur ce plateau, nous formons la jeunesse. Je suis le Cameroun du pays réel. Hein. Non, ce que vous appelez pays réel, c'est justement... le pays légal.
Monsieur C'est dans le Yimkwa. pays légal, hein. Non, je suis un pays réel, Oui, dans le tel pays qu'il réel. devrait être. Non, on me dit, Yimkwa livre de l'eau. Oui. Je viens livrer de l'huile. Monsieur Yimkwa. Tu sais pourquoi, maître? Comment vous le savez? Non, c'est le bon de commande. Tu sais pourquoi? Parce que ça, on joue sur le poids. L'eau, par exemple, l'eau, par exemple, pèse plus que de l'huile. Monsieur On Yimkwa. joue sur le poids. Monsieur Yimkwa. Moi, je triche sur le poids. Parce que c'est ça le problème des Camerounais. Monsieur Je Yimkwa. triche sur le poids. Je peux faire livrer, on me dit un liquide qui a dans 1 litre, c'est 1 kg. Je prends de l'huile. Parce que 1 litre d'huile, c'est moins d'1 kg. Au lieu de livrer de l'eau qui est 1 kg, dans le litre, c'est 1 kg. Monsieur Yimkwa. Je préfère livrer de l'huile. C'est vous qui le dites. La quantité, plus la quantité est énorme, je gagne Excusez-moi. en trichant. Monsieur Yimkwa. C'est le Cameroun, c'est C'est le vous. pays réel. Non, c'est vous qui le dites. On dit maintenant, Maître Téguin, c'est une faute, c'est pas une faute. Monsieur Yimkwa. Il y a présomption. Excusez-moi, il y a c'est vous cela. qui le dites. Donnez-moi la décision qui le dit. Quand vous me donnez la décision, je suis d'accord avec vous. Vous a présenté Quoi? un rapport signé. Je vous ai donné la valeur de ce rapport. Et tu as dit quelque chose que je ne partage pas tout Oui. à l'heure. Tu dis que le ministre de la Communication ne parle que de la communication. À communiquer, c'est juste un communiqué. C'est la communication Mais il gouvernementale. communique pour le Communication gouvernement. gouvernementale. Oui, Le le problème de la gouvernement, il y justice. a le ministre de la Justice. Non, mais le ministre de la Justice est membre. Excusez-moi. Et j'ai même suivi un débat sur ce plateau. Excusez-moi. Vous êtes venu sur une question qui m'intéresse. L'occasion, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance d'avoir un président, le président national du FSNC, ministre de la Communication. Par 4 fois, j'étais à Yaoundé lorsqu'il recevait la presse. J'ai vu au moins comment ça se prépare avant. Mais Maître Game, ce n'est pas un jeu. Lorsque le ministre de la Communication doit Porte-parole communiquer, du gouvernement. C'est le titre. lorsqu'il doit communiquer pour le gouvernement, même la présidence est au courant. Et souvent même, les thèmes viennent de la présidence. Il n'apporte que sa parole. Sa parole, sa tonalité et ses mots. Et souvent des expressions idiomatiques qui comptent pour le système. Vous ne pouvez pas dire que le ministre Sadi communique pour lui. Il communique pour le gouvernement. Le gouvernement ou le premier ministre. Le gouvernement d'un premier ministre. Pendant que, à la présidence de la République, on le suit. Il ne doit pas faire fausse route. Parce qu'il dit ce qui n'est pas cohérent entre la présidence de la République, le premier ministère et d'autres ministères, c'est la solidarité gouvernementale qui a en vrille. Maître Tegem, là je ne suis pas d'accord avec vous. Non, excusez-moi. Non, Pardon, on va écouter. non, je vais répondre en 1 minute. Monsieur Yimkwa, Maître, excusez-moi. Le ministre de la Communication appartient au pouvoir exécutif. Le ministre de la Justice n'appartient pas au pouvoir judiciaire. Il appartient au pouvoir exécutif. Ne confondez pas les choses. Donc le ministre Sadi a Le parlé ministre de la pour le Justice. pouvoir exécutif. C'est l'exécutif qui communique, le pouvoir judiciaire indépendant. Et la responsabilité appartient au pouvoir judiciaire de dire qui est responsable sur le plan pénal et qui est coupable sur le plan pénal. C'est le pouvoir dans un autre judiciaire. périmètre, le ministre de la Communication communiquerait 24 tous les jours. Bien sûr. Pour dire ce qu'il Je vous en entend. prie. Mais c'est pas lui qui est responsable. On va écouter, oui, Barista, sur Yes. ce débat. Yeah, you see that all of them are confused because when I was saying that there is no, our powers are not being independent, you see that there is a mix-up. The Minister of Communication cannot come and communicate in the name of the government, where you have the Ministry of Justice, who is an organ of that government, and he says that the Minister of Communication is talking for his ministry. No, the Minister of Communication is coming and talking on behalf of the government, who is headed by the Prime Minister. So there is a mix-up of functions, and that is why we continue to decry that you will not be the judge and be in the party at the same time. That is why we have that confusion, because as it stands now, I don't see how the ministers, for example, if they had assigned maybe some COVID funds to the Ministry of Justice, for example, do you think that he himself assigning it to him in the executive, because he's an organ of the executive, do you think that he's going to report before judicial institutions? No. So there is that mix up of understanding. So for you to say that the Minister of Communication was talking
on its own behalf, to me, is not proper. He's talking in the name of the government, and where you have the Ministry of Justice, which is an organ of that administration. So we should make things proper. If we had wanted that there is proper separation of power, it is not the President of the Republic who was the one to instruct investigations. It should have been the head of the judiciary, and who is the first president of the Supreme Court. That's the person who was supposed to say, okay, there are rumors with respect to mismanagement of public funds. I maybe instruct or I authorize this chamber, the audit chamber, maybe to carry out investigation, or other judicial structures to carry out investigation. And it's only from that that will have credibility, because at the end of the day, it's as if the same executive who money was instructed to it is doing its own proper investigation. How can you be investigating your own? How can you be investigating your own stuff? So there's a problem there. So at the end of the day, you think you are left to believe that there will be no proper justice, and this attitude of trying to, while investigating, you carry people and you keep before you're now going to look for, you're now going to look for evidence against those people. It's not proper. We should learn to make the work properly. These ministers who are reporting today, maybe for interrogation, I'm not sure that everybody was called or invited to give a report on the money that he has spent. That was the first thing that was supposed to be done in all independence. And after they have invited them to give their account, the other step that was supposed to be taken is that those who are suspected or whose names have been cited, they ought to have removed them from office or suspend them from office, and then now permit the judiciary now to properly carry out investigations. Those who will be charged, or that they are suspected, or they are charged of, or maybe that they have embezzled, they now present them to the court for them to defend themselves. And like I said, the most important thing is not for those people to go to prison. The most important thing is to make those people refund the money that they have taken. Ok. Monsieur, votre avis aussi? Je vais juste une phrase. Vous avez pris trop de phrases. Hein? Non, on m'a attribué des propos que je n'ai pas tenus. Ils disent, depuis que j'ai dit ici sur ce plateau, que le ministre de la Communication communique pour lui. Non, il communique pour le gouvernement. C'est le pouvoir exécutif. Le judiciaire est indépendant. Et pour clôturer, il faut peut-être que je fasse cette observation. Dans un État, comme vous n'êtes américain, français, les frontières entre les pouvoirs sont poreuses. Vous n'avez aucun pays au monde où les pouvoirs sont complètement indépendants. Le président Trump, avant de quitter le pouvoir, a pris des textes accordant des grâces contre les décisions de justice. Okay. Et on le voit tous les jours en France, on le voit tous les jours dans tous les pays du monde. Les frontières sont poreuses. Et pour être complet sur le sujet, chers confrères, je voudrais faire observer ici que le président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Et c'est lui qui est le destinataire, avec le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, du rapport de la Chambre des comptes. Article 3 de la loi de 2003. C'est lui le destinataire. Donc ce n'est pas un ministre qui est destinataire, c'est le président de la République. C'est la loi. Ok. Bah, auteur complice, ils doivent rembourser, comme dit Barista Tamfou. Bien sûr, je suis d'accord. C'est l'essentiel, ce n'est pas la prison. Oui, bien sûr, parce qu'on a beaucoup de ministres qui sont en prison. On a connu l'opération EPV, ils sont toujours en prison et ils n'ont pas remboursé l'argent. Il y a d'autres qui n'ont pas remboursé. Donc nous voulons qu'on rembourse cet argent pour que ça aide les Camerounais. C'est ce que nous avons besoin. Parce que les mettre en prison, la prison est devenue comme si c'est un salle de VIP. Parce qu'ils sont bien équipés, ils mangent bien et tout cela. Et à la fin de la journée, les Camerounais continuent à mourir. Parce que l'argent qui a été détourné pouvait aider beaucoup les Camerounais. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup les enfants qui ont besoin de cet argent pour aller à l'école. Donc le Cameroun a besoin qu'on rembourse cet argent qui a été détourné par certains membres du gouvernement. C'est ce que moi je pense. Voilà, M. Tigem, le mot de la fin. C'est prévu par la loi, le remboursement. Si quelqu'un rembourse, la loi prévoit qu'en cas de remboursement, l'arrêt des poursuites. C'est écrit dans la loi portant création. C'est écrit, c'est appliqué. Si quelqu'un a remboursé, ça on l'applique. Lorsque quelqu'un a remboursé, on a vu des gens qui ont été libérés parce qu'ils ont remboursé. C'est écrit. Yves Michel n'a pas été. Il a remboursé. Oui. Enfin, je l'apprends pas à vous. Je l'apprends pas à vous. Merci, M. Tigem. Barista, the last word, please. The last word will be that the presumption of innocence should be applied to everybody. The innocence Cameroonians who are in prisons because they expressed a political opinion, they are presumed innocent until proven guilty. So if instead of keeping them into those prisons, they ought to have been outside to benefit from the presumption of innocence. But when you decide to keep people for more than 8 months, you are
indirectly sentencing them. So the law should not apply only to particular persons when it is good, and doesn't apply to other persons when you want to maybe punish them. So let us make Cameroon a state of law where they respect the rule of law and that nobody is above the law. Ok. Bon, le ministre l'a dit, le Cameroun est un état de droit. So should it be. Ok. Voilà, Didier Imkwa, pour sortir. Pour sortir, ces jalons autour, le peuple a besoin du jeu et du sang. Comment ça? Pourquoi? C'est un philosophe qui le disait. Ok. Bon, le sang, ça dit c'est une façon, c'est une façon de parler. Figure, ouais. Oui, c'est un style de figure. Nous aurons notre CAN. Maintenant, il faudrait que cette CAN se joue dans un environnement saini. Donc, vous avez suivi le reportage de Guy Zogo tout à l'heure? J'ai suivi le sous-traitant qui sous-traite avec un autre sous-traitant. Oui, ça devient compliqué. Dans les mots de tête, ça devient compliqué. Vous savez, il y a un terme, je crois, ça doit être en physique ou en chimie, on appelle l'entropie. C'est-à-dire c'est le désordre. Or, c'est dans le désordre qu'on vole beaucoup. Donc moi, je pense que cette histoire qui vient mettre encore les jalons centrales, c'est-à-dire le président Biya devant de la scène, le peuple compte beaucoup sur lui pour assainir ce milieu-là qui malheureusement fait beaucoup honte à la classe politique camerounaise. Voilà. Merci, cher monsieur. Thank you, Gwen, for coming. My pleasure. Been a long time. Merci, Maître Tegem. Merci. Voilà. Merci, thank you, Barista. Thank you, Serge Alain. Merci, Didier Imkwa. Merci, Serge. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, Japoma.